Hello, c'est Nelly. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ton podcast. Si tu es maman célibataire et que tu souhaites devenir cette femme incroyable dans ta vie et t'épanouir, alors tu es au bon endroit. Dans ce deuxième épisode, je vais te parler de comment se reconstruire en tant que femme mère célibataire en 2023. Et pour ce faire, je t'invite à suivre cet épisode jusqu'à la fin car j'ai un petit cadeau pour toi et pas des moindres. Pour te reconstruire en tant que femme mère célibataire en 2023, donc cette année, est un objectif de vie clair. Et quand je te parle d'un objectif clair, il s'agit de ta vision de la vie, ton aspiration sur le long terme que tu vas te fixer pour orienter ta vie vers une direction précise. Prenons un exemple. Supposons que je veux être entrepreneur dans les finances pour débutants. C'est mon but, ok? Donc sur base de mon aspiration de devenir entrepreneur dans les finances, je vais donner une orientation à ma vie vers la réalisation d'être experte en finance. Et pour ça, je vais mettre en place des actions par priorité qui vont me permettre de l'atteindre, comme apprendre à gérer de l'argent, me former, etc. C'est pareil pour toi et ton but. Bien évidemment, sans oublier que chaque objectif varie d'une personne à une autre, donc d'où l'importance de ne pas suivre les autres, mais plutôt de regarder à l'intérieur de soi, de savoir ce qui est important pour toi et ce que tu veux réaliser. Dans ce podcast, mon but est d'aider les mamans célibataires à devenir la femme incroyable qu'elles veulent être dans leur vie. Et ce dans tous les domaines en les accompagnant grâce au développement personnel. Car je suis convaincue que chaque femme a une mission à accomplir et ce quelle que soit sa situation. Si c'est ton objectif, tu peux en effet t'abonner à la chaîne et atteindre ton but car je suis là pour t'y aider. Alors, avoir un objectif c'est bien, le réaliser c'est autre chose. Donc certes ce ne sera pas facile, mais pas impossible à atteindre. Tu dois toujours rester focalisé, surtout éviter de te voir comme le monde et la société. Sinon, tu finiras par vivre une vie semblable à autrui parce que tu n'auras pas su te focaliser sur toi et sur ton réel potentiel pour bâtir ta vie. Et surtout, n'oublie pas qu'avant d'être dans cette situation, tu avais une vie. Donc pourquoi aujourd'hui tu devrais douter de qui tu es et de ta valeur? Et je tiens à préciser que mère célibataire n'est pas une identité, mais bien une catégorie de personnes qui vivent la même situation. Donc, est-ce une raison en soi pour mettre sa vie et ses projets de côté parce que tu te retrouves seule comme d'autres personnes qui doivent éduquer seuls leurs enfants? Non. Tu n'as pas envie de vivre une vie que tu mérites, que tu veux pour toi. Et ici, je ne te parle pas de la vie parfaite parce que ça n'existe pas. On est sur Terre et tant qu'on respire, on devra toujours faire face à de l'adversité, des épreuves, des difficultés, etc. Je te parle de la vie que tu veux. Cette vie où tu te dis à l'intérieur de toi-même, c'est la vie que j'ai toujours voulu et qui me correspond. Prenons un instant. Si tu n'étais pas une femme avec un enfant seul, quelle aurait été ta vie? Quelle aurait été ta situation actuelle? Et ce, dans tous les domaines. Tu vas certainement me dire que tu ne peux pas savoir et que tu ne connais pas l'avenir. Je te répondrai que l'avenir se prépare à l'instant T. Pas dans des paroles, mais dans des actions. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, c'est que de base, tu n'avais pas d'objectif clair pour ta vie, et ce, même quand tu n'étais pas encore mère. Si tu as répondu à cette question de manière floue, alors il faut que tu revoies ton objectif de vie, et comme dit plus tôt dans l'épisode, j'ai quelque chose qui va t'aider à pouvoir bien le définir et à l'atteindre à la fin de cet épisode. Si tu as répondu le plus clairement possible à cette question, et que ton objectif de vie est clair pour toi, super. Alors demande-toi pourquoi à ce jour tu ne vis pas cette vie. Et s'il te plaît, ne me dis pas que c'est parce que tu as un enfant. Avoir un enfant n'est pas un problème. Le vrai problème est de devoir s'en occuper seul quand on sait qu'à la base, on peut le faire à deux, mais que ce n'est pas cette réalité qu'on vit au quotidien. Donc ici, il est question de gestion et d'organisation. Mais je pense également que tu as abandonné la vie que tu voulais bâtir à cause de ce que tu as traversé. Et à ça, on y ajoute aussi l'auto-sabotage à outrance. Je m'explique. Le fait de se dire à soi-même « je ne suis pas à la hauteur, qui voudrait de moi ?» Ma question est de savoir qui est-ce qui t'a appris que tu n'étais pas à la hauteur? Qui t'a convaincu que soi-disant personne ne voudrait de toi? Pourquoi faire de la réalité des autres la tienne? Tout dépend de la perception que tu as de ta propre valeur personnelle. Si ta valeur réside en ce que tu as entendu par d'autres personnes à ton sujet, alors tu leur laisses le pouvoir de te définir et de prendre le contrôle sur toi et donc de te convaincre toi-même que tu as effectivement aucune valeur, alors que tu sais très bien au plus profond de toi que ce n'est pas la vérité. Et puis, soyons sincères, si tu penses ça, pourquoi voudrais-tu que quelqu'un veuille de toi? Soyons vrais, soyons franches, soyons honnêtes. Il n'y a que les personnes qui ne veulent pas te voir être heureuse dans ta vie, qui vont prendre plaisir à te voir dans cette situation et qui ne te diront pas la vérité.
Ça fait mal, en effet, mais le changement n'est et ne sera pas toujours une partie de plaisir. H24. Il y a des personnes qui vivent la même situation que toi, avec leur expérience, leur bobo, etc., qui voudront te faire croire que ta vie ne se résume qu'à ce que tu vis actuellement et que tu ne peux faire autrement, comme si tu n'étais pas au contrôle de ta propre vie, mais spectatrice sans avoir la possibilité d'agir. Tu n'es pas ces personnes. C'est à toi de te faire une image claire et saine de qui tu es actuellement et de qui tu veux devenir demain. Ce système de pensée a trop duré et il est temps qu'il soit brisé. Il est temps d'y mettre fin, un terme et d'oser te reconstruire pour reprendre ta vie en main. Penses-tu être obligé de penser comme les autres? Qui est-ce qui te l'impose? Toi-même. Tel tu es, telles sont tes pensées. Une personne qui passe son temps à écouter autrui, à tort et à travers, sans discernement perd le temps qui lui est donné pour bâtir sa propre vie, si ce qu'elle écoute ne lui apporte rien de plus que ce qu'elle n'a déjà pour avancer vers son objectif. Comprends qu'en ayant un système de pensée qui te rappelle constamment que tu es médiocre, que personne ne veut de toi, finira par te pousser à te comporter consciemment ou inconsciemment comme une personne dont personne ne veut, une personne médiocre dont personne ne voudra parce que cette manière de penser t'amènera à produire des actions alignées de sorte que ça en devienne une réalité dans ta vie au quotidien. Comment veux-tu qu'avec ce système de pensée, ta vie puisse changer, s'améliorer et avancer dans la bonne direction si tu te vois comme les autres veulent absolument que tu te perçoives, c'est-à-dire comme eux-mêmes? Si tu veux réellement changer ta vie, arrête de te concentrer sur le soi-disant impossible des autres qui ne croient pas au potentiel de leur vie, mais croient que tout est possible dans ta vie et que tu peux la changer aujourd'hui parce que ça ne dépend que de toi. Voici donc les 3 étapes clés pour te reconstruire en 2023 en tant que femme, mère, célibataire. 1. Guérir de ton passé. Il va falloir très sérieusement guérir et en finir avec le passé et toutes les blessures intérieures qui s'y trouvent. 2. Avoir une vision, un but dans ta vie. Ne plus vivre le jour et activer le mode passage à l'action pour te réaliser et de surcroît kiffer ta vie. 3. Travailler à devenir la meilleure version de la femme que tu es réellement pour te réaliser. Mais ce n'est pas tout. Afin de mieux t'accompagner et m'assurer que tu parviennes à te reconstruire et reprendre ta vie en main en 2023, donc cette année, je t'offre le workbook que j'ai créé spécialement pour toi, un workbook de 41 pages dans lequel tu vas apprendre à bâtir ta vie sur de bonnes bases et devenir la meilleure version de toi. Mais attention, il est offert pour un certain temps, puis passera à son prix initial. C'est le workbook qu'il te faut pour changer ta vie en 2023. Ne rate pas cette chance de pouvoir enfin changer les choses que tu ne veux plus dans ta vie. Le lien est dans la description. On se retrouve donc demain pour un autre épisode et de l'autre côté pour celles qui ont pris leur workbook. Ciao, ciao!